Camerounais Paul Biya a-t-il refusé de recevoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema, celui-là qui est désormais à la tête du Gabon après avoir renversé il y a quelques semaines l'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba? C'est la question de ce soir. Pourtant, après une tournée en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, en Centrafrique, au Tchad et en RD Congo, le général Oligui Nguema avait été annoncé à Yaoundé avant la fin de ce mois d'octobre. Des sources font état de ce que Yaoundé n'aurait finalement pas répondu positivement à cette demande, même si aucun communiqué officiel n'a été, bien sûr, publié à cet effet. Toutefois, ce soir, nous nous interrogerons sur les enjeux d'une telle rencontre. Aujourd'hui ne dépend plus de lui. Dépend maintenant de tous ces gens qui contrôlent le pouvoir autour de lui. C'est eux qui disent c'est bon ou ce n'est pas bon. Parce que nous avons vu quand même, ce n'est pas le seul ambassadeur qui a été reçu. L'ambassadeur russe n'a pas été reçu. Avant lui, l'ambassadeur français a été reçu. Il y a eu plusieurs autres audiences où le chef de l'État a reçu des personnes. Donc, le général Oligui Nguema ne vient pas jeter la malchance du coup d'État, le mauvais sort du coup d'État au Cameroun. Si les Gabonais ont accepté, parce qu'il ne faut pas que nous nous mettons dans des postures où nous jugeons la posture des Gabonais. Les Gabonais ont accepté la rupture de l'ordre colonial qui était installé au Gabon. Je dis bien la rupture de l'ordre colonial. Parce que toutes les constitutions sont les constitutions, c'est des ordres coloniaux qu'on a installés dans nos États, appelés constitutions. Donc quand on rompt cette affaire-là, n'est-ce pas, aujourd'hui, les Gabonais ont accepté que oui, ils peuvent accepter ce comité de transition, n'est-ce pas, de restauration des institutions. D'accord. Maintenant, le président Oligui Nguema commence sa tournée d'explication que voici pourquoi j'ai fait le coup d'État. Voici pourquoi nous avons décidé de prendre nos responsabilités en main. Et sachez-le, ce genre de situation, ce n'est pas nouveau en Afrique. Parce que nous avons vu, je crois que c'est Bourguiba, en Tunisie, où le président était déjà fatigué, malade, où on l'avait constitué une salle où on avait dit que c'était toujours son bureau, et il pensait, et quand il se levait du lit, il venait s'asseoir, on pensait qu'il gouvernait toujours, alors qu'il était déjà hors pouvoir, hors course. Donc, pour simplement dire que la situation du président Ali Bongo laissait à désirer. Parce qu'il faut le dire clairement, moi-même j'avais honte de ce Gabon. Je ne vous mens pas que j'ai fait des magazines sur Ali Bongo. Bien sûr, oui. J'ai fait des tonnes de magazines parce que je voyais en lui l'espoir. Mais à un certain niveau, quand la situation n'est plus correcte, il faut dire que ce n'est plus correct. Même en termes de représentativité d'un État. C'est-à-dire, le chef de l'État est le premier touriste, c'est le vendeur, n'est-ce pas, touristique du pays. Tout à fait. Son image, c'est lui le premier sportif. Nous le savons tous, même au Cameroun. Le président de la République est le premier sportif, le premier magistrat, le premier. Donc quand le premier devient inapte, et c'est pour ça que j'ai demandé une chose, l'une des choses que je demande au général Oligui Nguema, qu'il arrête les médecins qui ont validé l'état de santé de Ali Bongo qui se présente à la présidence. Parce que des gens ne peuvent pas être aussi malhonnêtes. Et ça, je pense que non-assistance en personne en danger, c'est une condamnation en justice. Parce que Ali Bongo ne peut pas être dans un état de santé aussi précaire. Et vous l'envoyez encore à une campagne. Mais c'était une honte de voir Ali Bongo, la façon qu'il faisait en campagne. On vous a dit que je suis malade, je suis en bonne santé. Et vous regardez comment vous voyez ces mouvements. Vous posez la question que, mais est-ce qu'on n'est pas là en face d'un robot? De quelqu'un où le marionnettiste en chef entre de faire d'appuyer sur les boutons et ça. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, nous ne jugeons pas les Gabonais. Ils ont accepté leur transition. Alors que les Camerounais, ceux qui sont autour du chef, s'ils ne sont pas en odeur de sainteté avec Oligui Nguema,
n'empêche pas que Oligui Nguema explique aux parents d'Ali Bongo, parce que le président Paul Biya est le parent d'Ali Bongo. Est-ce que c'est pas ce qui pourrait expliquer? Mais bien sûr. Justement aussi. Donc, vous comprenez un peu? Du lien quand même. Non, mais je vous dis, le lien est très étroit. Hein, ouais. Parce que quand Ali Bongo reçoit son premier baptême, c'est le président Paul Biya qui est son parent. Okay. Donc, il y a un lien très fort entre le président Paul Biya et Ali Bongo Ondimba. Donc vous comprenez qu'il y a quand même, et sans compter que à chaque fois qu'il y a eu des crises au Gabon, même la crise de la succession de Omar Bongo, le Cameroun a joué un rôle hyper important. Donc en fait, dans la situation actuelle, on peut penser que le président Biya est fâché que son filleul a été renversé. Mais je pense que dans la gestion des institutions, il y a des choses, et c'est pour ça qu'il faut mieux permettre que Oligui Nguema vienne l'expliquer au patriarche que, patriarche, si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce qu'il y avait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et les choses, nous disons, nous sommes des Africains. Le linge sale se lave en famille. Ouais. Et Oligui Nguema n'est pas aussi étranger à la gestion du pouvoir, qui est là depuis le Bongo Père, c'est-à-dire à chaque fois que Bongo Père rencontrait le président Paul Biya, Oligui Nguema était là. Donc il connaît bien les entourages présidentiels. Donc il connaît la situation. D'ailleurs, le président le connaît lui-même aussi, Oligui Nguema, avant sa prise de pouvoir comme un président de transition. Donc, il faut véritablement que ce linge sale, s'il y a un linge sale à laver, n'est-ce pas, que les gens s'asseyent et qu'ils lavent ce linge sale. Vraiment, que ceux qui ont peur de leur buffet. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui couvrent, qui veulent, soi-disant, les protecteurs, n'est-ce pas, du président, pour que non, il ne faut pas que Oligui Nguema vienne avec. Suivez-moi, Merci à vous, André Christelle Fanga. À la suite de M. Fanga, Passion Parfum d'Homme, vous pensez justement que c'est un peu plus profond? La raison peut être interne, ceux-là qui sont autour et qui veulent protéger un certain nombre d'intérêts et aussi, pourquoi pas, quelles conséquences un refus, un possible refus, on le met encore au conditionnel, pourrait avoir sur la suite justement des événements ou alors du mandat de M. Oligui Nguema? Non, ça va être quelque chose de très difficile à consommer, et pour le Gabon et pour le Cameroun. Oui. Ces deux pays ont une relation très étroite, contrairement aux apparences. Je vous ai dit ici, quand certains de nos amis disaient « Ah, c'est un faux coup d'État, c'est un coup d'État français, ou bien d'Ibrahim Traoré », je lui disais « Faites attention, il faut savoir d'abord faire avec le matériau qu'on a, mais toutes les situations ne sont pas les mêmes. Vous n'aurez pas un Cubain, n'est-ce pas, une révolution cubaine au Gabon, si le Cameroun ne donne pas son OK. C'est pas possible. Le Gabon et le Cameroun sont intrinsèquement liés, j'allais dire, de manière même consubstantielle. C'est deux États qui sont presque comme des États plus ou moins jumeaux. Oui. Mais le poids, la capacité de Cameroun d'asphyxier le Gabon, de ne pas permettre certains changements, certaines réformes, certains mêmes types de révolutions au niveau du Gabon, il est énorme. Il est vraiment énorme. Je ne veux pas aller dans les détails, je ne veux pas être plus précis que ça, mais ceux qui ne comprennent doivent le comprendre, premièrement. Deuxièmement, j'ai l'impression que le scandale Madame Sylvia Bongo et Noureddine Bongo a beaucoup de métastases. Et ces métastases ont débordé peut-être et ça touche même certains pays africains autour du Gabon. Okay. Et peut-être que d'autres auraient peur que certaines révélations puissent affecter un certain type de business qu'ils font actuellement autour de notre président. Je ne sais pas laquelle. Je rappelle déjà pour l'histoire que c'est le président Omar Bongo, à l'époque, qui va mettre la puce au président Biya sur la prétention de certains de ses jeunes collaborateurs à vouloir le remplacer. C'est de l'histoire, mais tout le monde le sait. Voilà, quand le président Biya les mettait en mission, à son compte, eux, ils court-circuitaient la mission de chef pour leur propre compte. Il a fallu que le président Omar Bongo
un jour appelle son grand frère et dit que ouais, grand, tu dors là-bas, c'est chose sur toi. Voilà. Donc, je pense que la CEMAC et la CEAC ne peut pas continuer d'évoluer en toute harmonie si vraiment il y a des couacs, il y a des distensions, des dissensions aussi importantes comme celle d'un refus d'une visite aussi importante que celle que le président Oligui Nguema devait effectuer à Yaoundé pour clarifier la situation de ce coup d'État, mais deuxièmement, servir au chef de l'État la feuille de route que la transition gabonaise a élaborée pour la suite. Et c'est très important et c'est ça qui prouve que si nos dirigeants au niveau de notre sous-région le veulent effectivement, on peut aller très vite dans le cadre de l'unité politique. Oui. Parce qu'il y a quand même des accointances qui sont assez importantes au niveau, n'est-ce pas, des hégémons de notre sous-région. Ils se parlent beaucoup, ils discutent entre eux. Oui. Quand il y a des difficultés, ils savent, n'est-ce pas, trouver des moyens solidaires pour régler les problèmes. Et vous ne pouvez pas exclure le Gabon de ce grand chemin, de ce grand tableau que nous sommes en train de mettre progressivement en place aujourd'hui. Cela passe aussi pour le Gabon au niveau de certaines décisions qui seront prises pour le futur. Du point de vue géostratégique, du point de vue géoéconomique, du point de vue militaire, qu'est-ce qu'on va faire de la base militaire française au Gabon? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Qu'est-ce qu'on va faire de la formation des militaires gabonais? Qu'est-ce qu'on va faire de la question du franc CFA? Qu'est-ce qu'on va faire d'un certain nombre? Nous avons d'exploitation de nos minéraux, que ce soit des énergies fossiles, la question des grains qui se pose aussi à nos États, la question de la gestion de nos forêts. N'oublions pas que le Gabon a une forêt extrêmement importante et beaucoup de choses en commun qui demandent quand même qu'elles puissent être réglées dans un climat apaisé entre deux États. Je continue de le dire, les faucons et ceux qui sont les adeptes, n'est-ce pas, de ceux qui prétendent avoir la science infuse pour prédire l'avenir, ne doivent pas du tout mettre tous les poids sur la balance pour empêcher qu'il y ait cette rencontre. Mais pire encore, moi je vois certains qui se considèrent comme des démocrates, dans d'autres écument le même plateau que nous, qui estiment, et c'est là où c'est vraiment très grave, que sur le fallacieux prétexte que le pouvoir du président Oligui Nguema, du général Oligui Nguema, est issu d'un coup d'État, venir voir le patriote champion de la démocratie et de la cession au pouvoir prendre la voie des urnes, c'est comme un corbeau noir porteur de mauvaises nouvelles qui rentrerait de plein pied dans le cœur du pouvoir et qui sera annonciateur de lendemain extrêmement dangereux pour le Cameroun. C'est vraiment, c'est de l'ignorance et c'est de l'obscurantisme. Nous sommes dans un siècle aujourd'hui où des choses s'expliquent, même des choses qu'on pensait qu'elles ne peuvent pas s'expliquer, elles peuvent s'expliquer aujourd'hui scientifiquement. Il suffit de voir et voir que un coup d'État ne se décrète pas, mais c'est un nombre d'éléments objectifs qui peuvent avoir pour conclusion le fait que, comme le disait Christelle tout à l'heure, quand on regardait la santé du président Ali Bongo, moi j'étais du camp opposé lui, je disais mais regardez bien le président Ali, c'est pas possible. C'est une honte non seulement pour le Gabon, mais pour toute l'Afrique. Vous l'avez vu sur le perron de l'Élysée avec M. Macron, mais c'était pathétique. C'était pathétique pour des gens qui sont censés, n'est-ce pas, diriger des millions de vies. Mais quand on continue de nous dire, là, je suis d'accord par rapport à ces médecins-là, que non, il est en forme, vraiment, il peut faire 90 minutes de jeu, comme je ne sais pas qui, ou bien, non, il fallait arrêter avec ce cirque, parce que c'était très dangereux. Je vous ai dit que j'avais vu des cas similaires qui laissaient à penser que ce n'est plus possible. Donc, une fois de plus, laissons les choses se faire. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est ce qu'on apprend à tout le monde. J'avais dit qu'il y a toujours un aurore et un crépuscule. Ça fait partie de la vie, de nos vies. Le dire, ce n'est pas ne pas aimer quelqu'un, ce n'est pas haïr quelqu'un. Quand on parle de nos vies, on parle des systèmes, on parle des empires, on parle des États, on parle des régimes, on parle des individus, on parle même de nos constructions. Rien n'est éternel. C'est un éternel recommencement, si vous voulez. Il faut constater que c'est un cycle quasi normal. C'est à nous de mettre en place des systèmes et des moyens pour que chaque renouvellement de situation ne soit pas une catastrophe
pour les populations et les peuples que nous aimons tant. Avant de passer à l'autre thématique rapidement, Christelle Fonga, votre avis également, si jamais c'est un refus, parce qu'on continue d'espérer que c'est peut-être un report, ou alors même si cela est un refus, peut-être que les deux parties sont encore en train de discuter, mais si jamais c'est un refus définitif, la suite pour vous également, est-ce que cela pourrait porter atteinte quand même au pouvoir du général Oligui Nguema au sein de la sous-région? Vous savez, le président Biya aujourd'hui est comme le dernier patriarche, n'est-ce pas, de la zone francophone ou bien de l'Afrique actuelle. Quand il donne sa bénédiction à quelqu'un, Ouais. ça marche. Ouais. Je dis bien, il est le président plus vieux au pouvoir, hein. Il faut toujours le rappeler. Tout à fait. Voilà, donc il faut toujours le rappeler parce que je suis souvent des commentaires des gens de RFI, France 24 et tout le reste là qui présentent le président comme celui qui a le plus duré au pouvoir. Il y a quelqu'un d'autre qui est plus vieux que lui au pouvoir. Mais ce n'est pas là la question. Mais pour simplement dire que l'aura du président Biya aujourd'hui impacte, premièrement dans la zone SEMA, dans la zone CAC et dans toute l'Afrique et même au niveau mondial. La preuve en est, il a dit à Hollande, ne Dieu pour pouvoir qu'il veuille. Mais qui peut? La preuve en est, Hollande est rentré du Cameroun et est allé démissionner. Il ne s'est plus présenté aux élections. C'était une façon de lui dire que, monsieur, vous venez parler de questions de pouvoir. La preuve en est, toutes les difficultés de Macron aujourd'hui, c'est après sa visite au Cameroun. Après sa visite, le président lui a répondu comme il pouvait le répondre, une manière de lui dire que dans ce jeu politique, je m'y connais. Donc en réalité, dans le jeu politique planétaire aujourd'hui, le président Biya est une icône de la politique aujourd'hui ou bien de cette démocratie que les gens aiment tant. Parce que moi, je ne suis pas un démocrate. Je ne suis pas de la démocratie. Ouais. Ça, j'aime bien le dire. Et il faut que tout le monde connaisse, sache ma position. Moi, je ne suis pas un démocrate. Donc, pour simplement dire que dans cette situation que nous voyons aujourd'hui, Oligui Nguema a besoin de légitimité, a besoin d'adoubement, a besoin d'accompagnement pour qu'il puisse réussir, n'est-ce pas, là où les autres ont échoué. Parce que si un seul instant, le Gabon, qui est un pays extrêmement riche, petit pays, mais extrêmement riche par ses ressources, ne peut pas exploiter ses ressources pour le bien-être des Gabonais, ou la plupart, vous savez qu'il y a maintenant les députés, les maires, les conseillers municipaux français, n'est-ce pas, qui demandent que les biens des Bongo, de la famille Bongo, soient vendus aux enchères pour qu'ils construisent des logements sociaux. Oui. Vous comprenez que c'est un gros problème. C'est un gros problème. Donc, il faut véritablement qu'il y ait quelqu'un qui a de l'envergure, de la force, de l'adoubement. Des pères, n'est-ce pas, de la zone SEMA et maintenant aussi des Gabonais pour justement aller défendre des dossiers comme celui-là pour dire que maintenant, ça ne peut pas être possible. Il faut que c'est un bien qui appartient aux Gabonais. La preuve en est, ils ont fait la même chose en Guinée équatoriale avec les biens de la famille, en fait, de l'État. De l'État guinéen, parce que là il faut comprendre qu'il y avait une résidence diplomatique qui a été prise justement dans exactement. Donc vous comprenez que c'est une situation vraiment où Oligui Nguema a besoin du soutien de tout le monde. Et ce soutien-là, c'est ce soutien qui va lui donner encore assez de force pour justement mener des batailles. Et le patriarche, bon, il est déjà aussi de haut rang de patriarche. Je le disais tout à l'heure, il y a le procès Sylvia Bongo et Noureddin Bongo qui crée de grands problèmes diplomatiques, comme ça soit avec le Gabon et la France et d'autres pays de la zone SEMA. Vous comprenez un peu, parce qu'il y a plein de choses. Et ça, c'est des actions posées qui disent attention. C'est pour ça que les apparatchiks de Yaoundé regardent, ils disent qu'ils peuvent venir contaminer les gens ici chez nous. Voilà Sylvia qui est déjà en prison et qui a des similitudes, n'est-ce pas? Voilà Noureddin Bongo qui est en prison. Et nous savons au Cameroun tout ce qui est en train de se préparer. Donc ça peut prêter des mots, des actions, des choses aux Camerounais si Oligui Nguema arrive au Cameroun. C'est la peur de ceux qui veulent
davantage contrôler le pouvoir de Yaoundé. Mais sachez une chose, ce qui est sûr, c'est que Oligui Nguema a fait, s'il est en train de faire du bien auprès de... C'est visible aujourd'hui. On est en train de voir des actions qui permettent aux Gabonais de respirer un peu. Mais nous disons, il ne faut pas que ça soit seulement des actions pour attirer la sympathie, mais que ça doit produire des résultats, des réformes profondes comme nous voyons ailleurs. Parce que c'est pour ça que nous sommes toujours en attente, n'est-ce pas, pour dire que Oligui Nguema, c'est bien, coup d'État, c'est bien. Oui, que ça soit français, que ça soit gabonais, que ça soit, je ne sais pas quoi, c'est ma que ça soit, ou bien même un coup préparé à l'interne, une révolution de palais, tant mieux. Mais pourvu que nous défendons la cause des peuples, du peuple. Des peuples. Nous sommes là pour le peuple. Et c'est pour le peuple que nous prenons parce que nous sommes la voix des sans-voix. Et si ce peuple-là peut être de ces coups de force, de ces ruptures des ordres coloniaux, alors nous disons bravo, beaucoup de courage à vous, monsieur le général Oligui Nguema, même si vous n'êtes pas reçu par Yaoundé. De toutes les façons, c'est une actualité que nous suivons de près. Est-ce que finalement le président Paul Biya va recevoir le général Oligui Nguema dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? En tout cas, on en saura un peu plus sur ce qui se passe, sur ce qui s'est réellement passé, pourquoi est-ce qu'il n'a finalement pas été reçu à la date qui était prévue. On va passer à la seconde thématique de cette soirée avant d'aller au standard. On ira au standard dans quelques minutes seulement.